Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Casting Pretty Woman 2. Alors, dites-moi, quelles sont vos motivations pour ce rôle? Je suis la demi-sœur de Léa Seydoux. Je pèse dans le game, quoi. Vous me voulez, j'en suis sûre. Casting Pretty Woman 2. Pourquoi vous dans Pretty Woman 2? Ben moi, ma philosophie de vie, c'est carpe diem. Alors j'attends que des portes rafraîchissantes s'ouvrent à moi. Ah ouais, rafraîchissant, d'accord. Pretty Woman 2 casting. Alors, pourquoi vous plutôt qu'une autre? Ah bah je suis toute excitée d'être ici déjà. Hein. Quand je vais en parler à Jean-François, il va jamais me croire. Hein. C'est mon mari. Ouais. Pretty Woman 2 casting. Alors, très bien, j'ai votre CV sous les yeux. Pourquoi pourquoi ce rôle vous intéresse en particulier? Je pense être parfaite pour ce personnage, amener une vraie performance et une profondeur dans ce rôle. Oui, absolument. Pretty Woman 2 casting. Et vous, pourquoi devrais-je vous choisir? J'étais déjà fan du premier film. Je séchais certaines messes pour aller le regarder en secret encore et encore et encore. C'est pas bien ça. Ah, s'il y a besoin, je peux mettre une tenue encore plus légère, si vous le voulez. Je suis sûre que je suis faite pour ce rôle. Non, ça ira comme ça, merci. J'ai envie de dire, je vis d'amour et d'eau fraîche. J'ai vu un casting, je me suis dit pourquoi pas moi, hein? Merci. En sortant, vous me rapporterez un verre d'eau fraîche. Mélanger du Dolan avec du Nolan afin de donner l'un dans l'autre de la finalité dans le message. En même temps, c'est un rôle de prostituée, c'est tout. Ouais, j'allais le dire. D'ailleurs, si je suis pas prise, ce serait quand même possible de rencontrer Richard Gere, hein? Ça va être long. Et vous, vous êtes là pour... Je suis là pour le casting de Pretty Woman 2. Je suis pas au bon endroit. Si. Vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Fabien. Fabienne Condamina. Votre motivation pour le rôle? Oh bah tout simplement c'est que j'ai eu la chance de croiser Julia Roberts lors d'une réunion Tupperware chez Angelina Jolie et qu'elle m'a dit qu'il fallait que je croie en mes rêves et que j'étais parfaite pour la remplacer dans ce rôle. Très bien. Je vous remercie, je prends note. Je prends note. On vous rappellera. Ah c'est tout, mais je connais le texte par cœur, je peux vous faire une petite démo si vous le voulez. Non, ce sera pas nécessaire, je vous remercie. Je connais même la chanson par cœur, je peux vous la chanter si vous voulez. Pretty Woman, walking down the... J'ai Julia qui m'appelle. Oui, Julia, oui. Ok. Oui. Ça l'a pas fait du tout, Mathieu. Ils y ont pas cru. Cette histoire de réunion Tupperware là, c'était beaucoup trop gros. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu étais parfaite. Mais non, et puis ce choix de cette jupe là, il va pas du tout. Elle me ballonne un peu, tu vois. Suivante, s'il vous plaît. Suivante, Mathilde Hague, merci.
Oui, c'est moi. Je suis votre pretty woman. Mon sac. Non mais il est sérieuse. Et bienvenue dans ce 16e épisode de VHS. Visionnage hautement subjectif. Oh, et nous sommes très contents avec Mathieu de vous retrouver autour de cette réunion Tupperware. Non, je déconne. Ah bon? Et oui, je pense que vous vous marrez derrière cet écran à nous voir comme ça et je peux vous dire qu'on a souffert. En tout cas, on remercie tous ceux qui sont là ce soir et l'équipe maquillage aussi. Et du coup, voilà, vous l'avez bien compris, on va vous parler de romance. Ah oui, la romance. Mathieu, c'est quoi la romance? Sujet vaste, profond et compliqué. Il s'agit de parler d'amour à travers le cinéma, à travers la caméra, à travers les pages d'un livre. La romance, cet amour qui doit transcender les siècles, c'est lorsqu'il naît, lorsqu'il s'embrase, lorsque les hommes, les femmes ou autre chose encore arrivent à lier se lier d'une telle force que cette histoire doit être racontée et qu'elle doit se transmettre à travers les générations. Oh Mathieu, c'est tellement beau ce que tu dis. Merci Mathieu pour cette définition. Et je crois que nous commençons avec mon film. C'est ça? J'ai mis un truc, oui. Oh, bah on commence avec mon film. La sélection de Fabien. Et alors Fabien, c'est quoi ton film? Eh ben écoute, mon premier film s'appelle... Elle s'appelle Ruby. Oh. Réalisé par, je retourne les noms, Jonathan Dayton et Valérie Faris. Alors leur nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, vous connaissez en tout cas un de leurs films à succès qui est un des plus grands road movies connus à ce jour, qui s'appelle... Little Miss Sunshine? Bravo, Little Miss Sunshine. Ils reviennent avec un film quelques années plus tard. Ici, on est en 2012. Et avec, elle s'appelle Ruby, Ruby Sparks en anglais. On suit l'histoire de Calvin, qui est un jeune écrivain qui peine à trouver un second souffle après avoir écrit un superbe livre. Excellent. Et là, il est un peu devant la page blanche, j'ai envie de dire, le syndrome de la page blanche. Et du coup, son psychiatre lui conseille d'écrire un nouveau bouquin, mais sans trop se prendre la tête. Il donne un exercice. Même mal écrit. Voilà. Et il va commencer à écrire sur une jeune fille qui rêve depuis quelques nuits, qui est un peu son fantasme. Et cette fille s'appelle Ruby. Petit cochon. Voilà. Et un jour, dans la rue, il va croiser cette femme qui, en fait... Même pas, c'est pas dans la rue, c'est dans son appart. Oui, pardon, c'est dans son appart, effectivement. Dans du petit déjeuner. Dans du petit déjeuner, il va se réveiller un matin et il va rencontrer cette Ruby qui est là, en chair et en os. C'est un miracle. C'est un miracle, une romance va se lier. En tout cas, voilà, sans trop en spoiler. Donc voilà, elle s'appelle Ruby. Pour moi, c'est une romance que c'est un film en tout cas romantique que les gens ne connaissent pas forcément et que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Moi déjà, le casting il fait beaucoup. On en parlera un peu plus tard. Oui. Toi, Mathieu, avant de me donner mon avis précis, qu'est-ce que tu as pensé de Elle s'appelle Ruby? Eh bien moi, j'ai découvert ce film grâce à toi et je t'en remercie parce que c'est un bon film. C'est un film que j'ai apprécié. Oui, voilà, il est bien, il est bon. Il est bien, il est bon. T'es content? Oui. Il est content de Mathieu? Ah oui, il est content. Bon, moi si je l'ai aimé ce film-là, c'est parce que déjà, pour parler du casting, on retrouve Paul Dano qu'on avait retrouvé dans Love and Mercy qu'on avait parlé au mois de septembre dernier. On retrouve Zoé Kazan qui est la petite fille de Elia Kazan. Un des créateurs de l'Actors Studio aux États-Unis. Un très grand metteur en scène. Voilà, on retrouve aussi quelques rôles comme Annette Bening, Antonio Banderas, Chris Messina, bref. Mais en tout cas, ce film-là, si je l'apprécie, c'est parce que il a ce côté de film indépendant qui est fait avec amour et ce qu'on ressent dans le film et notamment en se documentant sur le film, c'est que les deux réalisateurs, le couple de réalisateurs plongent leur amour dans ce film-là et Paul Dano et Zoé Kazan, les deux personnages principaux, sont aussi en couple dans la vraie vie et ça se sent parce que dans comment ils amènent l'histoire de l'amour et comment le couple interagit entre eux, on sent une vraie profondeur, en fait on sent le vrai. Et notamment, c'est pour ça que ça marche. Sachant aussi que c'est Zoé Kazan qui a écrit ce Exactement, film. Elle est scénariste du coup sur ce film-là. Et du coup, que ça raconte ce film-là, tout simplement, au-delà du petit pitch que je vous ai donné tout à l'heure, on suit vraiment l'histoire, en tout cas le thème du fantasme de la femme qu'on a toujours rêvé et qui va écrire à son image. Tout à fait. Totalement, donc il va créer cette femme et il va du coup, en fonction de son humeur à lui faire ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, dès qu'il tape quelque chose, par exemple Ruby doit s'habiller en rouge, elle va s'habiller en rouge. Ruby n'est pas contente, elle n'est pas contente. Donc du coup, il peut vraiment en faire, cette fille devient sa marionnette. Donc c'est toujours cette histoire de irréalité, il ne sait pas si cette fille, il la rêve ou pas, donc on sent que son entourage est conscient et au courant qu'au fur et à mesure, cette personne existe bien, mais ils ont du mal à savoir si la façon dont il utilise cette fille est-ce morale ou pas. Et le film plonge notamment sur ça. Toi Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors moi je vais aller sur un truc que j'aime beaucoup, c'est ce qui est la mythologie. Il y a deux mythologies
précises auxquelles fait appel Louis Sparks. La première, la plus ancienne, c'est l'histoire de Pygmalion et Galatée. Pygmalion était un homme qui avait renoncé aux femmes et qui était sculpteur. Il a fait une statue de femme tellement magnifique qu'il en tombe amoureux et il demande à Aphrodite, pitié, puissante déesse de l'amour, permets-moi d'aimer cette statue. Et Aphrodite donne la vie à la statue Galatée. Donc, excellente histoire d'amour racontée par Ovide dans les Métamorphoses. En tout cas, on voit que le film s'en est inspiré métaphoriquement, effectivement. Le créateur qui tombe amoureux de sa création et surtout dont la création lui rend son amour. Et puis ensuite, il y a Frankenstein. Là, par contre, c'est sur la question éthique, puisque l'idée de Mary Shelley, c'est que lorsque l'on crée un être humain, et ben, en fait, l'être humain créateur en est indigne et ne sait pas bien se comporter avec. Donc forcément, ça clash au bout d'un moment, parce qu'il faut respecter sa création, mais en même temps, il ne faut pas se prendre pour Dieu, parce que l'hubris amène toujours à la souffrance. Donc on ne se posera pas trop de retournement de situation, parce que sinon on casse un petit peu le déroulé du film. Mais en tout cas, voilà, donc en fait, cette fille, il va vraiment la traiter comme sa copine. Et du coup, il y a l'histoire qui va faire la rencontre avec ses parents, qui va plus ou moins se passer. Et le film va plonger dans le noir, parce que cette personne-là, qui est sa création, va peut-être se poser des questions au bout d'un moment, se demander qu'est-ce qu'elle est en tant qu'être, et à savoir qu'est-ce qui lui arrive, parce que elle devient complètement lunatique en fonction des... C'est très américain cette façon justement de poser la question de l'existence. C'est de se dire que l'individu doit s'émanciper absolument de tout pour être libre. La liberté, c'est vraiment dans le refus d'appartenir à quelque chose. Et je trouvais que c'était une approche très particulière. Je pense pas qu'on pourrait faire ça en film français. Il y aurait une autre façon de voir. Je sais pas, mais tu cherches une belle romance française, si il y en a quelques-uns. On a. Ah si, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai. qui viennent d'un côté, d'un côté justement fantastique comme ça, même si c'est très léger le fantastique. Je crois pas qu'on en ait en fait. Oui, effectivement. Tu vois, je t'avais dit. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une approche différente. Donc voilà, donc c'est un très bon film qui nous parle d'une belle romance, en tout cas tous ceux qui peuvent se projeter sur le fait de trouver la fille de nos rêves, mais dans tous les points, et ce qui est plutôt difficile même aujourd'hui, j'ai envie de dire, même c'est plus, on voit surtout un mur invisible quand on pense à cela, mais en tout cas ce film pose cette thématique-là, et voilà, ce qui marche vraiment c'est le casting, même la musique de Nick Uruta, avec un compositeur américain qui fait beaucoup de films indépendants, qui a notamment composé celle de Little Miss Sunshine, donc là il revient pour ce film-là, et plutôt pertinent, et c'est un tête qui reste toujours rêveur. Et même, je trouve que l'intro du film est plutôt sympa. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'intro du film. Le rêve, en fait, lié à cette fille-là. Il y a le rêve, il y a aussi, la façon dont est montré le personnage de Paul Dano, Calvin, devant sa page blanche. Moi, je trouvais que c'était très bien réalisé. Effectivement, c'est l'équipe de Little Miss Sunshine qui aussi avait une très bonne utilisation de caméra, une très bonne manière de composer les images pour qu'elles soient signifiantes. Donc là-dessus, une bonne réussite. Donc voilà, donc si les questions existentielles face à l'amour de votre vie et de la femme parfaite vous revient, soit vous nous regardez encore et toujours cette émission, puisque là on est là pour vous aujourd'hui. Non, en tout cas, vous pourrez regarder. Nous aimons vous. Voilà, vous pourrez regarder en tout cas ce film. Et on va passer du coup maintenant au tien, Mathieu. Merci beaucoup. Et c'est parti. La sélection de Mathieu. Ouh, Mathieu, quel est le film que tu vas nous parler? Eh bien, y a-t-il un fantôme dans la salle? Y a-t-il un fantôme dans la salle? Non, il n'y en a Non, pas. tu connais pas. Il y en a pas. Est-ce que tu sais quelle est la référence? De Y a-t-il un fantôme dans la salle? Oui. Non. C'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ah oui, d'accord. Parce que le réalisateur, c'est Jerry Zucker. Ah, c'est le même? Et oui, c'est le même, c'est le Zucker des As. D'accord. Le premier des frères Zucker. Donc, Ghost, le film de ma jeunesse de 90, sorti en 90. C'est un film américain, c'est une romance, mais là j'ai voulu chercher un autre élément de romance. Au lieu de la romance qui se crée, qui se découvre, là je voulais voir une romance qui se termine et qui essaye de se retrouver. Je trouvais que c'était un truc intéressant. Donc j'ai un peu botté en touche, je dois avouer, parce que même si la romance est centrale dans ce film-là, ce n'est pas l'élément que tout le monde retient, même si on sait que c'est une excellente histoire d'amour. Donc je vais donner tout de suite le synopsis de Ghost. Donc c'est l'histoire de Sam Wheat et de sa femme qui sont un couple heureux et fraîchement débarqué à New York. Donc ce sont des petits bobos de l'époque. Le mari est trader, donc il gagne bien sa vie. Et malheureusement, il est assassiné dans une ruelle sombre et son fantôme continue à errer sur la terre.
et décide de rester auprès de sa femme, qu'il aime d'amour tendre, mais aussi il va découvrir pourquoi il a été assassiné. Ouais. Donc, toi, Fabien, qu'as-tu pensé de ce film? Je l'aime ce film. Idem. Mais voilà, petite référence. Non, je l'aime, bah, c'était pour la blague. Je ne le connaissais pas, mais en tout cas, je savais que c'était plutôt un classique parce qu'il est quand même, c'est pas un des moins connus qu'on va parler ce soir. Oui. Mais en tout cas, c'était un classique que je n'avais pas encore vu et que j'ai découvert grâce à toi. Et ben oui, bah écoute, c'est une romance plutôt intelligente, puisqu'en plus ça m'a même fait penser, et c'est marrant parce que j'ai eu trouvé beaucoup de parallèles, en tout cas dans le fond du film, par rapport au film qui était sorti en novembre dernier, qui s'appelait August Story, Oui. qui pareil parle d'une séparation dans un couple où le fantôme erre, sauf que là on est beaucoup plus romancé, beaucoup plus action aussi. oui, beaucoup plus Policier. action, beaucoup plus thriller américain et même beaucoup plus un peu plan cucu, Oui. n'oublions pas. Pourquoi? Parce que déjà le casting s'y prête aussi, on a Patrick Swayze qui est dedans. Si vous êtes une On a femme qui aime les hommes, ouais, Patrick Swayze, on a c'est Demi été- Moore dedans et on a Whoopi Goldberg qui avait d'ailleurs génial. gagné un Oscar pour ce second rôle que j'ai trouvé un petit peu à l'époque. Bon, aujourd'hui on ne donnerait pas un Oscar pour ce genre de rôle, je pense. Ça dépend. Non pas pour la personne qu'elle est, hein, je ne pense pas, je pense en tout cas le personnage. Le personnage qu'elle est. Et il avait gagné un autre Oscar pour meilleur scénario original, Oui, je crois, à tout fait. l'époque. Et il avait été nommé aussi pour la meilleure musique. Donc ouais, meilleure musique, bah, le thème. Oh my love, oh darling. Bref. J'ai envie de faire la patrie, c'est Ah mais ça je connais le texte par cœur, je peux te la chanter, je m'en souviens pas par cœur. D'accord. Non, non, Right bah, Blues Brothers. en tout cas, voilà. Non, j'ai trouvé bien parce que il souligne très bien ce qu'étaient les romances dans les années 90. Un truc suave, un truc authentique avec un petit peu d'action, comme tu le disais. Et du coup, cette ironie dramatique qu'on découvre au fur et à mesure de pourquoi ce mec a été assassiné. D'ailleurs, j'avais l'impression qu'ils allaient refaire un remake de l'assassinat un peu comme. Ça me fait penser à Batman quand il se fait assassiner. Ils sont dans une ruelle sombre, ils sortent de nulle part là, et puis tu te dis ça va arriver, ça va arriver. Tim Burton, où es-tu? Et notamment, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est l'utilisation des premiers effets, de premiers effets plateaux mélangés avec un petit peu de l'effet spéciaux, parce que ces fantômes sortent de leur corps, traversent les murs, font bouger des choses, et notamment à un moment, Patrick Swayze, j'ai pas le nom, il s'appelle Sam, pardon. Sam Wick. Sam Waite, du coup, il croise un autre fantôme qui erre dans un métro, Tom Scavelli. ouais, qui ressemble d'ailleurs au pingouin. Je suis désolé Et encore il une jouait fois. dans Batman, c'est lui qui jouait le joueur d'orgue. Oh, le joueur d'orgue comme cette musique que nous entendons, mais quelle synchronisation, c'est incroyable. Non, peut-être, C'est sans lié. doute. Mais en tout cas, il m'a fait penser au pingouin plus du Batman le défi avec Burton. Mais oui, mais en tout cas, en termes de. Le mec, il avait une gueule, quoi. Il avait une gueule. Et du coup, ce fantôme-là, lui apprend à utiliser ses pouvoirs de fantôme. Fais gaffe à la table, Mathieu, il l'embarque. À utiliser ces pouvoirs-là, et du coup, à déplacer des objets. Ouais. Et quand j'ai regardé le film, c'est marrant parce que quand il veut déplacer un objet, par exemple, il pourrait le faire mentalement et hop, faire déplacer l'objet, tu vois. Mais ils ajoutent l'action de le pousser physiquement. Et je me suis dit, mais c'est un peu con. Mais je me suis dit, c'est normal parce qu'à l'époque, c'était moins chiant, je pense, de faire ça et de pousser l'objet et qu'on croit qu'il pousse vraiment l'objet. Et effectivement, en même temps, c'est au niveau de la mise en scène, une manière effectivement de faire comprendre plus facilement au spectateur quelles sont les actions que cherche à faire Sam. Exactement. Donc maintenant, restons un peu plus sur le côté de la romance. Vas-y, je t'en prie. Toi, déjà, là, je voudrais aussi, même si tu as beaucoup parlé là-dessus, je voudrais avoir ton avis. Est-ce que tu as trouvé cette histoire d'amour crédible? Alors, je pense l'histoire d'amour est plutôt crédible, c'est plus le jeu des acteurs qui me l'a semblé moins. Notamment la fille, donc Demi Moore, qui est visuellement est très bien et ressemble étrangement à la nana qui joue dans Alien Covenant, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai, quand je l'ai vu, j'ai fait mais c'est la nana d'Alien Covenant. Non, elle passe plus son temps à pleurer que parler dans le film. Genre si on pouvait donner une Oscar à la nana qui pleure le plus dans le film, et à la fin elle pleure tellement que t'as 15 traits de larmes partout, tu fais mais bon meuf arrête de pleurer comme ça, j'ai un moment. J'y ai cru sans y avoir cru dans le sens où je pouvais y croire si le casting était différent. Et je pense que c'est le casting qui du coup m'a un peu freiné, et puis Patrick Swayze il est un peu cucu, je suis désolé. La nana, ouais, après elle était plus renfermée sur elle-même, plus dans l'histoire deuil en fait, plus dans la position de deuil. Que de vouloir récupérer son copain. Et ce qui sauve le film, normal, elle ignorait qu'on pouvait le récupérer. ce qui sauve le film, ouais, c'est pas pour moi la romance, malheureusement, alors que c'est un film très romance, c'est plutôt la comédie. Oui. Le lien avec du coup Whoopi Goldberg, qu'on n'a pas encore parlé, qui joue un personnage de divinatrice, Tout à fait. qui est un peu une divinatrice de son Médium, zone. oui, voilà, qui est mais une charlatane à la base. Exactement. Donc ouais, non, mais la romance, je pouvais y croire, j'aurais cru un peu plus si le jeu d'acteur, en tout cas, était un peu plus
était moins plan-plan. Mais après, c'est l'époque aussi. On revient en termes de contexte, c'était comme ça à l'époque. Alors moi, je veux souligner ça, c'est au niveau de l'écriture. Ouais. Ce film-là, quand il a été écrit, il est passé dans pas mal de mains et tout le monde trouvait le scénario très bien. Ouais. Sauf Jerry Zucker, D'accord, donc le réalisateur. qui lui a dit non, ce film-là, il n'est pas encore bon. Et c'est comme ça qu'il a convaincu le scénariste de lui confier le projet, parce qu'il a montré que lui, ce qu'il voulait, c'est s'impliquer à fond dans le film. Et justement, la partie relation, la partie romance, c'est de lui que ça vient. Ah oui, d'accord. Parce que justement, au départ, ça devait être juste une question de vengeance fantomatique. Et donc, lui en a fait une histoire d'amour qui transcende la mort. Et moi, c'est cette partie-là que j'aime beaucoup, parce que même s'il y a on s'appelle une question de deuil, puisque normalement, nous les vivants, nous ne pouvons pas voir les morts, et les morts, malheureusement, errent et ils sont tristes de ne pas pouvoir interagir avec nous. Justement, le fait que l'on offre la possibilité de se dire adieu, moi je trouvais ça magnifique. Parce que la question, ce n'est pas je veux te récupérer, c'est plutôt je veux te dire ce que je devais te dire avant que tu meurs. Mais j'aurais peut-être pas dû voir A Ghost Story avant. Parce que du coup, peut-être. Comme c'est la même thématique un petit peu, malheureusement, quand beaucoup plus sérieux. Mais voilà. Non, mais j'ai quand même apprécié avoir le film, ça, il n'y a pas de souci. Et puis c'est un classique en fait qu'il fallait voir. Vous connaissez certainement, pour ceux qui l'ont pas vu, la séquence de la poterie. Vous savez, hyper sensuellement. On aurait pu la refaire en parodie, ça, tiens. Ah bah oui. Ouais, on aurait pu faire ça, dommage. Voilà, vous connaissez forcément cette séquence-là. Donc du coup, avec Patrick Swayze qui passe derrière Lala et qui dessine, avec non, je suis con, qui dessine un kiki, mais pas du tout, qui refait un vase et qui du coup casse son œuvre d'art à ce moment-là à la fille. C'est beau, c'est sensuel. Et à l'époque, c'était une des scènes les plus érotiques du cinéma. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'aime apprécier aussi cette façon de montrer justement de l'érotisme, de l'amour, mais sans avoir besoin forcément d'aller. Mais il n'y a pas de scène de sexe dans le film. Il n'a pas le temps, il crève avant. Alors, c'est pas qu'il n'a pas le temps, puisque leur couple est déjà là. Mais justement, on n'a pas besoin de montrer scène de sexe pour montrer qu'il y a un lien extrêmement fort. Je suis d'accord, j'ai rajouté Mathieu, c'était pour la Je sais. Parce que c'est une sacrée coquille. Voilà, je sais. Arrête. Très bien, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce film? Non, moi j'avais plutôt à dire que nous allons voir un sacré coquin, à savoir notre invité. Et oui, notre invité du jour qui est marqué de pas de romance mais de plein de tatouages. Oh. On le retrouve tout de suite. À tout de suite. L'invité du jour. Et nous revoilà avec notre invité du jour. Bonjour Rodrigue. Bonjour. Rodrigue. Ouais, ça va nickel. Rodrigue Tardivo qui est avec nous ce soir. On est très content de t'accueillir. Pareil. Et juste avant de repartir dans cette interview, cherchez l'erreur. Il y a quelque chose de très différent d'un coup. Oui. Alors oui, on est revenu en garçon, ça c'est une première chose. Non, mais il fallait pas le dire. C'est pas ça l'erreur. Ah. Tu l'as déjà oublié? Mais oui, je croyais que c'était ça. Non, ce n'est pas ça l'erreur. Donc dans les commentaires, mettez l'erreur que vous voyez là maintenant. Ouais, c'est un concours. Ouais. Celui qui gagne a un billet. Il viendra voir la prochaine émission. Oui, encore mieux. Ah, il pourra venir à la prochaine émission voir ce qui se passe. Quoique, un bisou, c'est gentil aussi. Un bisou aussi de Mathieu, Il plus n'y voir en l'émission. a pas assez dans ce monde. De bisous? Oui. Monsieur, tout va bien. Le spectateur aussi. Puisque notre invité n'est qu'amour aujourd'hui, Oui. Ouais. Rodrigue. Donc, Rodrigue Tardivo, je te présente maintenant, après cette petite aparté. Tu es un artiste nantais, tu surfes entre le cinéma, le théâtre, l'écriture. Ton parcours est aussi vaste et éclectique que le nombre de tatouages sur ton corps. Alors, je ne sais pas si vous voyez la caméra, on n'en voit qu'une partie. Montre-nous ses pectoraux et ses tatouages. Ça va aller. Je parle des tatouages. Il y en a eux aussi sur les pectoraux. C'est vrai. Oh. Donc voilà, donc on t'a retrouvé, moi je t'ai retrouvé dans plusieurs fictions nantaises, dans des courts-métrages, on a pu le voir dans des clips. T'as fait un petit peu de théâtre aussi si je me trompe pas. Un petit peu, ouais. Ouais. Et tu composes et écris des textes et tu fais même de la chanson, donc j'ai envie de dire chapeau. Voilà, et nous on s'est rencontrés en tout cas sur un des projets d'école de Ciné Creatis avec Doodlebug, Mathieu. ouais. Oui, avec Mathieu qui réalisait Doodlebug d'après Christopher Nolan. le premier court-métrage étudiant de Christopher Nolan qu'on Tout à avait totalement refait à l'identique. Et c'était Rodrigue qui jouait du coup le personnage du film. D'ailleurs, il y a quelques extraits qui sont sur ta démo reel. Donc, Ouais, exactement. Ouais, donc on mettra de toute façon, comme d'habitude, dans la description, on en reparlera tout à l'heure, mais les liens vers Rodrigue. Le court-métrage est sur ma chaîne YouTube aussi. Et ben c'est parfait. Focus, je te laisse, je vais commencer. C'est pour Oui, vas-y. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire du cinéma et cette ambition de devenir acteur aujourd'hui? Alors, je dirais que ça a commencé en fait quand j'étais gamin. C'est-à-dire, j'avais vu Le Cercle des Poètes Disparus et Cyrano de Bergerac. Et c'est con à dire, mais ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué complètement. Je voyais le prof de théâtre qui enseignait à sa classe
tout l'art justement de la mise en scène et toute la poésie en fait du monde. Et moi, ça m'a complètement bousculé. Et à la fin, le fait que le personnage se suicide, je trouvais ça beau, mais je trouvais ça me faisait peur en même temps. Mais je sais pas, je trouvais ça incroyable. Et Cyrano de Bergerac aussi, le film qui m'a fait aimer le théâtre et aimer l'éloquence des mots, la diction. Depardieu, dirigé par. Et puis Depardieu, voilà, surtout. Dirigé par Rapneau. Le monstre Depardieu, qui a été découvert d'ailleurs, je pense, grâce à ce film. En fait, c'était les valseuses avant. Oui, c'est les valseuses, juste avant. Qu'il a lancé. Mais c'est vrai que là, c'est un des rôles les plus marquants de sa carrière, pourtant aussi grande que lui. Et le torturé Robin Williams qui a aussi fini pareil, malheureusement, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Parce que du coup, c'est un peu une vision peut-être. Et du coup, voilà, ton directeur, donc c'est cette envie, cet amour pour le cinéma qui t'a poussé à ça. À la base, ouais. Quand j'étais gamin, après, il y a plusieurs choses qui m'ont fait de plus en plus aimer le cinéma. Et ce désir d'être acteur, mais c'est à la base, c'est vraiment ces deux fondements, ces deux films-là. Et t'as commencé quand du coup à te jeter devant la caméra, à commencer à peut-être faire des rôles C'était à mes 17 ans. Ouais. À mes 17 ans en fait, quand j'ai fait un casting pour un long métrage. Ouais. Et du coup c'était sympa, c'était à la fac, c'était bien cool. Et j'ai fait ça, et puis après ça m'a tout de suite donné envie de refaire. C'était quel long métrage, si tu te souviens? C'est Laisse passer la nuit. Laisse passer la nuit. De Pierre-Emmanuel Le Bonneau. D'accord. On va mettre aussi un lien. On mettra les extraits, il y aura des extraits qui vont décider pendant l'interview. Voilà, c'était un film essai, on va dire. Oui. C'est un film essai, mais c'était un long métrage. Mais après, c'est ça qui m'a propulsé un petit peu à faire des petits films, des trucs. Voilà. Bon, alors moi je vais poser une question parce que nous, on t'a connu donc à partir de Ciné Creatis. Ouais. À l'époque, tu étais déjà un acteur assez couru de l'école. Il faut savoir quand même à Ciné Creatis, nous ça remonte parce que c'était en 2010 qu'on a commencé. On a fait 2010-2013. Ouais, c'est ça. Donc depuis, ça fait plus de 8 ans qu'on te connaît. Moi, je voudrais te poser une question. Les courts-métrages étudiants, c'est quoi ton rapport avec ça? Est-ce que tu continues à faire des petits courts-métrages comme ça pour les amis ou pour l'école? Qu'est-ce que tu en penses justement, les fournées étudiants, tout ça? En fait, j'aime bien les courts-métrages étudiants parce que ça me fait la patte en fait. Ça me fait la patte, ça me permet d'essayer pas mal de choses, tout simplement de faire des films, c'est un kiff. Et puis l'école, c'est un prétexte un peu pour en réaliser, enfin pas en réaliser, mais en faire partie en fait. Donc non, c'est agréable. T'as été chasseur d'insectes, donc dans Doodlebug. Ouais. T'as été aussi vampire dans... Vampire dans Parking Bram Stoker. Ce film, je le kiffe trop. C'est vraiment génial. Avec Christophe Hamon notamment aussi, qui est notre voix off de l'émission. Christophe, c'est par là, il nous entend. Merci. Ouais, Christophe Hamon qui est un très bon acteur. Et qui joue un des vampires, un vampire principal. Et je le bouffe, Et tu le sens qu'il bouffe. Et qui subit l'ail. Après, je subis l'ail, et puis j'ai la gueule défoncée. Je l'adore. On va vous mettre aussi le lien. On mettra le lien. Il y a chaîne Ciné Creatis qui a et plus récemment, tu as tourné dans, alors je l'ai regardé tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai perdu, où c'est de la SF, où vous êtes tous en blanc avec des sortes de casques. Dernier Contact. Dernier Contact. Ouais. Qui était un projet qui était plutôt sympa, j'imagine. Je me suis évanoui en fait pendant le tournage parce que j'avais pas bouffé le matin et j'étais impressionné par les écrans verts, les trucs, les machins. Il y avait un mec avec une voix hyper grave et hyper imposante et j'étais oh putain, je me sens pas bien, donc je me suis étalé par terre. Faire une prise de sang pendant le film ou... Non, même pas, mais je me suis étalé par terre en fait. Je me suis étalé par terre, après ils m'ont donné une tartine avec du Nutella et tout, j'ai bouffé et puis après c'était nickel. Je me suis remis dans le bain et puis voilà. Donc conseil de Rodrigue, ne allez pas sur ton tournage à Jean. Surtout manger du Nutella. Vraiment, c'est pas le bon. La petite régie. Ok. Bon, tu nous as déjà cité donc deux monstres sacrés, Robin Williams et Gérard Depardieu. Ouais. Mais est-ce que tu as d'autres acteurs fétiches, des acteurs influents? Ah oui. Alors, vas-y, allez. Parle-nous-en. C'est lesquels les tiens? Edward Norton. Ouais. Edward Norton et je dirais Hugo Weaving. Alors, c'est qui lui? Hugo Weaving, c'est celui qui a joué dans V pour Vendetta. D'accord. Celui qui a joué l'agent Smith dans Matrix. Dans Matrix, l'agent Smith. Il a joué aussi Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, effectivement. Il a joué dans. C'est un des acteurs fétiches des Wachowski, puisqu'il jouait aussi dans Cloud Atlas. Ouais. Celui qui jouait le méchant. Les frères Wachowski sont devenus des sœurs comme nous aujourd'hui. Alors, ils étaient frères. Après, il y a eu frères et sœurs, et après, il n'y a eu que sœurs. Il revient dans mon frère. D'accord. On est revenu frères et on préfère aussi. Oui, non. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est des acteurs qui sont connus.
Ouais. mais pas tant que ça non plus, tu vois. C'est, Edward Norton, c'est vrai qu'il mais a on le voit un petit petit peu moins là en ce moment. C'est vrai qu'on le voit moins, ouais. Edward Norton, mais c'est vrai que J'aimerais c'est- bien le revoir sur des films, parce Donc, que c'est, à si chaque tu- fois il est bourrin. Et c'est quel film de Edward Norton qui t'a vraiment marqué? Est-ce qu'il y a un rôle Qui m'a le plus marqué, Ouais. c'est Fight Club. Ah, toi c'est Fight Club. Fight Club, ouais. Moi j'aurais dit American History X. American History X aussi, ouais. Moi j'aurais Un peu. dit Hulk. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, Fight Mais non, Hulk aussi. c'était une Espèce oui, non, d'Américain mais de Louis Leterrier. c'était pas mal, mais c'est pas mon préféré non plus. Non, Dr. Banner. Fight Club, je suis plutôt d'accord avec Fight Club aussi. faut C'est obéir, un ça, des là. acteurs, c'est l'un de ses films les plus notables aussi. Bon. Très bien, et du coup, si je fais le rapport un petit peu avec ça, parce que moi, si je parle un petit peu de tout ce qu'on a pu voir de toi, ce qu'on a pu trouver, il y a un rapport un petit peu à des personnages, la plupart de ceux que tu as joués, à des personnages qui sont plutôt torturés sur eux-mêmes. Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que je sais pas. est-ce que ça se rapproche peut-être de toi aussi? Je sais pas, parce qu'on C'est à est- cause du visage. C'est à cause du visage. Euh, Non, je je regarde. regarde. Regarde Non, mais j'espère que tu comprends pas ça mal, mais Non, non, je je trouve le que, prends pas voilà, mal. tu as Non. plutôt des rôles de personnes qui sont quand même plutôt torturées de Mais, multiples façons. Mais ouais. Ouais, c'est Ouais. c'est vrai, mais c'est bizarre. Je sais pas pourquoi en fait on me prend pour ce genre de rôle, ouais. mais peut-être que je conviens, je sais pas, c'est peut-être mon emploi, j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Moi je dirais que ça pourrait être les tatouages. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette passion pour les tatouages? Parce que Bah ouais. normalement c'est assez rare Bah, dans c'est- ce cas chez les acteurs, parce que justement tu utilises ton corps comme ton outil aussi. Donc pourquoi ce foisonnement d'image? Moi, je pense aux maquilleurs qui doivent recouvrir ça pour les tournages. Ils doivent se faire plaisir. Ouais, non, mais en fait, les tatouages, c'est un peu comme une passion, comme la passion d'être acteur, en fait. C'est une passion comme une autre, voilà. Mais ça me bouffe la vie. Et est-ce que tu as des tatouages que tu as fait en lien avec des projets que tu as. Auxquels des projets peut-être cinéma t'ont inspiré et Ouais, t'ont le voulu dernier faire, en date, c'est par rapport à Parking Bram Stoker. Je me suis fait un petit dentier de On vampire. le verra sûrement pas. Bah, Un petit peu. un petit dentier de vampire, mais il est fait à l'arrache, mais voilà. D'accord. Et à côté, avec un marqué Fuck On all. vous aime. Voilà. Fuck all, fuck Fuck all, all. ça va. Bah, du coup, on va parler de tes projets. En fait, moi, j'ai envie de savoir quels sont les projets que tu as participé, qui sont nombreux, on l'a dit, mais qui t'ont peut-être le plus marqué. Alors, Ouais. autant en termes de rencontres artistiques, en termes de jeux, ou même en termes d'investissement personnel, quels sont les projets qui, aujourd'hui, là, nous sommes en avril 2018, qui t'ont plus marqué? Les projets qui m'ont le plus marqué, c'était le long métrage Sentier des âmes, Oui. que j'avais fait, en fait, c'était à mes 20 ans. Et là, c'était une expérience assez costaud, ouais, parce qu'on tournait ça en 2 semaines et c'était que de l'improvisation. Et on avait un peu de budget, mais pas tant que ça pour un long métrage. Et du coup, ouais, c'était hyper. C'était génial, quoi. Ça parlait de De quoi, le l'éclate. film, du coup En fait, c'était l'histoire de 2 âmes sœurs qui traversent 7 vies différentes. Et dans les 7 vies, à chaque fois, il y a un ange gardien qui est là pour essayer de rassembler les âmes, pour les accorder, qu'elles soient en harmonie, et voilà. Et en fait, à chaque fois, du coup, c'était de jouer un personnage différent dans les vies. Et voilà, non, c'était. C'est Claude Atlas. Ouais, j'allais C'était dire incroyable. Claude Atlas. Non, mais Tout enfin. est lié. En Non, mieux, non, j'espère. c'était voilà. Non, c'était pas Claude Atlas, on n'a pas la prétention de faire ça, mais c'était simplement un petit film totalement en impro, quoi. D'accord. Donc gros kiff, voilà. Cool. Et puis Là, aussi dernièrement avec Ouais. Mathieu, Doudou Didou qui m'a marqué quand même. Mhm. Doudou Didou, parce Qui que est je sais passé, pas, ce film, en fait, c'est le personnage et même l'histoire qui m'intéressait à fond. C'est ce côté survivaliste où le mec transforme son appartement en bunker et vraiment. Je sais pas, c'est le personnage qui m'intéressait et l'histoire en elle-même. Voilà. On mettra des extraits, tu me laisseras les droits de les mettre, j'imagine. oui. Bah oui, sûrement. Donc, qui était passé du coup à Vidéo Populi le mois dernier. Voilà. Du coup, et effectivement, ouais, c'était cool. C'était cool. Et puis du coup, on voit aussi pas mal, du coup, là, je reviens pas, mais dans des clips. Moi, notamment, je pense à nos amis Sherkan, Laureline et Ouais, Sarah. Sharkan, ouais, carrément. Ouais, alors je sais plus quel était le clip là où vous étiez dans les. Kabaddi, non? C'est Cancre Ultime. Ouais, c'est ça. Cancre Ultime, ouais, qui Ouais. était vraiment. De qui était Kabaddi, vraiment- ouais. Qui était vraiment cool et t'avais vraiment C'est le groupe Kabaddi. la tête et le charisme pour être dans ce Bah, ça, clip-là. Je trouve que c'était, ça transpirait vraiment bien. Chasseur de loups. Ouais. Bon, ce qui nous intéresse toujours, c'est les projets qui sont peut-être en cours ou qui vont arriver. Est-ce que Ouais. tu en as à nous concocter ou en tout cas à nous décrire un petit peu? Ouais, il y a un projet qui s'appelle Sol avec Olivier Guéry. Et ça va être un projet en fait où je vais jouer tout seul dans les rues de Nantes et en fait je joue un humanoïde. Ouais. Un humanoïde et je vais me retrouver seul et je vais me suicider plusieurs fois dans le film, mais après je vous raconte pas la suite parce Bah non, que faut non, pas, pas. voilà. Mais en gros une histoire d'humanoïde avec des histoires de suicide. Voilà. D'accord. D'accord. C'est très joyeux. Ouais, c'est très joyeux et puis autrement il y en a un autre, c'est Bobman.
C'est un film pour l'ESRA de Rennes. Ouais. Et là, ça va être costaud parce qu'en fait, je joue le rôle d'un sac de frappe humain. Oh là. Donc en fait, c'est-à-dire que je vais me faire défoncer la gueule pendant Ouais, tout bah, le il y film. a eu un film qui est sorti il y a un mois là, un film français. Ouais. Où je sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu avec. En plus, c'est un acteur connu, ça va me revenir. Qui joue du coup ce métier-là, des gens qui sont là pour se faire tabasser la gueule pour entraîner du coup c'est les boxeurs. oui, Ouais, J'ai perdu le. je vois mais je te lequel le- c'est. Bah, il est sorti il y a en sparring partner. Non, c'est pas ça. Ah mais j'ai perdu le nom, mais ça m'en reviendra. Mais Ça, ouais, ça bah, vient. Ah non, c'est pas hors Ah, mais champ. il est sorti Non, début d'année. C'est sur le foot. bref, excuse-moi. Mais en tout cas ouais. Non mais bref, voilà, c'est l'histoire d'un Bobman, un mec qui se fait défoncer la gueule pour avoir un chèque, pour avoir de la thune, pour vivre. Parce que la société est devenue ultra violente. Voilà. D'accord. C'est très dans l'air du temps, ça. Alors, on c'est est très, plutôt de toute bien, façon, on est un peu à la mode du film d'anticipation, du film un peu post-apo, et puis de différentes façons. Même le cinéma français commence à s'y mettre. Tu parlais de Oui. Seul, moi ça m'a fait référence du coup au film Seul qui est adapté de la BD, qui Ouais. pareil partait sur des enfants, sur une bande d'enfants qui devaient survivre après une apocalypse particulière. Dans la brume qui vient de Dans la sortir. brume qui vient de et est sortir. excellent. Voilà, Voilà. j'ai pas Avec, vu. Ah bah, je te le conseille avec d'aller du le riz. voir, Ouais. si tu peux. Ouais. donc, C'est une claque. donc c'est bien aussi qu'en France, le cinéma français ultime commence à se sortir les doigts des fesses et commence à faire des films un peu plus comme ça. J'ai une dernière remarque, c'est là tu nous dis que ça va être pour Rennes que tu vas partir. Ouais. C'est-à-dire que ça y est, tu commences à sortir en plus de Nantes, à Bah, je sors un peu de Nantes. ton trou dans toute la France, quoi. Ouais, bah, j'essaye de sortir un peu de Nantes, ouais, mais après c'est pas forcément évident, j'ai pas beaucoup de blé. Donc du coup j'essaye, mais là c'est eux qui me payent le bus, donc c'est cool. Bon. Et après, bah ouais, il y aura Paris, mais ça c'est pour plus Pour tard. plus tard. T'as eu des occasions de bosser sur des projets à Paris ou t'as déjà fait des castings par exemple à Paris? Ouais, la Fémis, j'ai Ouais. tourné pour eux pour un film et 2-3 trucs de figuration aussi là-bas. D'accord. Bon, bah, si tu as besoin d'un contact à Paris, j'ai mon frère qui est comédien là-bas, donc t'hésites Ouais. pas. Si un jour Ouais, tu as besoin de bien sûr. crécher, il te prêtera sans Jimmy doute. Conaninas. Ça Voilà. marche. Donc, Un acteur lui aussi. donc voilà, je ne sais pas. Ah Si, il est bien. Dans les raclures, elle était géniale. Rodrigue me dit moyen. Mais non, on t'embrasse Jimmy, je t'aime. Bon, et ben merci en tout cas d'avoir été avec nous Rodrigue, ce fut un plaisir. Ouais, bah de rien, c'était cool aussi. Et puis, merci. et puis à bah, vous. tu connais peut-être la gimmick de l'émission. Ouais, le chapeau. Et qui n'est pas là. Mais qui n'est pas là, ouais. Ça y est, il a vendu Voilà. la mèche. Il a vendu la mèche. Oh là là. Donc oui, on va piocher le thème de l'émission du mois prochain, donc qui sera le mois de mai. Et en mai, j'ai envie de dire, fais ce qu'il te... Play. Voilà, j'ai sorti ça du mois d'avril l'année dernière. Donc, Au moins, ça fera un tirage en toute transparence. et bien voilà, en toute transparence, et puis Ok. puisqu'on n'a pas de chapeau aujourd'hui, malheureusement. D'ailleurs, Mathieu, est-ce que tu as une anecdote de pourquoi tu n'as pas ton chapeau aujourd'hui? Tu te l'es fait voler. Ah non, c'est une anecdote encore plus sombre et terrible. Ah. On n'a pas le temps. Ok. Donc, Très bien. T'avais pas de Non, on chiottes, sait, c'est pour ça, on sait que ça dirait 3 heures. non, il n'a pas bouché les chiottes. Donc voilà, et ben écoute, Encore. tu vas piocher le thème du mois prochain. Ouais. Je te laisse. Attention, en toute transparence. Oula. Qu'est-ce que c'est? Film d'horreur. Oh, Ça y est. Rodrigue est Sorti. aussi content derrière. Nous allons enfin parler de films d'horreur. Ça Oui, va, parce ça y est. parce que ça revient quand même. La dernière fois qu'on a parlé un peu horreur, c'était film de monstres. C'était il y a un an presque déjà. Effectivement. Ah, il faut que je le montre. Donc ouais, montre-lui pour être Ouais. sûr qu'on se trompe pas. On n'est pas des macronistes. Voilà. Voilà. On Très ne bien. ment pas. nous. Voilà. Donc nous n'avons pas un projet, film nous avons d'horreur. des Bah là, projets. je vais avoir beaucoup trop de choix. Je sais pas quel choisir encore. Ah, moi, j'en ai un là. Le film sur ta mère, non peut-être Mathieu? Non. Ma mère ne fait pas peur. C'est mon Ne dites papa pas les qui fait mamans, les peur. gars. On dit pas les mamans. Voilà. J'embrasse la maman de Mathieu. C'était une mauvaise blague. Je prendrai Tu le vois, en film. plus qu'elle t'apprécie. Je prendrai le film sur mon père. Voilà, qui nous a présenté Fritz the Cat à 8 ans. On en parlera bientôt un jour, j'espère. Non, je vous aime tous. Je suis taquin aujourd'hui. Je vous aime tous. Merci d'avoir été encore avec nous, Rodrigue. T'es Merci règle ou à quoi? vous. Non, j'ai pas mes règles, pas aujourd'hui. c'est pour Je les avais peut-être toutes. je les avais Vérité, peut-être- vérité. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Franchement, d'avoir été déguisé en fille aujourd'hui, on est perdu là. On ne retrouve plus nos testostérones, c'est pas possible. C'est trop de rose, ça fait du glucose dans le sang. C'est ça. Ça, Bon, en c'est tout Karine. cas, on se retrouve le mois prochain pour parler de films d'horreur. Toujours avec Mathieu qui sera revenu avec son chapeau, je l'espère. Ça sera d'autres émotions. D'ici là, je vous laisse nous suivre sur YouTube, sur la page Facebook. N'hésitez pas à regarder nos anciennes émissions. Et surtout, laissez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir parce que on aime bien lire les commentaires. Et on répondra à toutes vos questions. On finit avec une musique en fond. Ouais. Ah, qui s'est arrêtée, c'était le téléphone à c'était un Mathieu appel. sans doute. Oui, Mais en tout tu l'avais cas, pas coupé non, j'ai pas réussi. Au mois prochain. 3, 2, 1, on peut dire au revoir.
VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.